If your girl only knew that you was trying to get with me, what would she do? If your girl Okay, ready, so you go 1, 2. Ouais, bonjour les amis, il y a une réflexion que j'aimerais soumettre, vous soumettre aujourd'hui, une question. Alors, j'ai pas mis le micro là où il fallait. Oui, donc il y a une réflexion que j'aimerais vous soumettre. C'est en quoi la science aujourd'hui sert le nihilisme dans notre société. Je pense que c'est une question qu'il faut poser parce qu'elle est essentielle. Et je pense qu'effectivement, la science aujourd'hui sert le nihilisme et qu'elle est même peut-être faite pour essentiellement ça. Déjà, il faut reconnaître, vous et moi, que nous vivons dans une société qui nie le devoir de mémoire. Nous avons vécu pendant très longtemps avec ce devoir de mémoire, justement, et on assiste de plus en plus, de manière de plus en plus accélérée aujourd'hui, au devoir à une inversion de valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société, si vous voulez être tranquille, si vous voulez passer pour quelqu'un de sympathique et de socialement intégré, on va dire, il faut récuser la mémoire, il faut être oublieux. On voit même Macron qui récuse le droit à la France de défendre sa culture. Elle n'en a pas. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Mais bon, c'est quelque chose qu'on a vu, moi que j'ai vu passer en tout cas, Macron, qui assure que la société n'a pas de, la France n'a pas de culture. Il ne reconnaît pas à la France une culture, et de toute façon, on voit cette chose-là, cette idée-là, développée de plus en plus fréquemment et avec de plus en plus de force par nos politiques aujourd'hui, reptiliens. Est-ce que cette mémoire dont on ne veut plus aujourd'hui, est-ce que c'est un comportement nihiliste? Alors il y en a d'autres qui voient ça comme une valeur, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nationalistes, eux, le dénoncent comme étant du nihilisme. Mais aujourd'hui, dans la société, ils ont du mal à se faire entendre parce que on prend ça pour une vraie valeur et une vertu. C'est-à-dire une société qui veut mourir. Hein, c'est bon. À partir du moment où vous vous laissez coloniser par les autres cultures et les autres civilisations, mais c'est encore une vidéo qui va pas faire de vues et qui va me coûter des abonnés. Bon, mais tant pis, je la fais quand même. Il faut que les gens entendent la vérité. À partir du moment où vous avez donc une société qui récuse son passé, c'est une société qui disparaît. Hein. Vous récusez aussi la notion de race, vous récusez la notion de culture, de civilisation. Forcément, vous, en tant que civilisation et en tant que culture, vous mourrez. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fout, en fait. Hein. On prend ça même pour autant une vertu. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement récusé ce devoir de mémoire qu'aujourd'hui, tout le monde se moque de voir sa race, sa civilisation et sa culture disparaître. Et jusqu'à en faire même une vertu. C'est-à-dire celui qui s'en moque est un être vertueux. Et alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. C'est souvent les femmes, d'ailleurs, hein, qui nous ont imposé ces idées-là, il faut le savoir. Donc, la plupart des femmes ne seront pas d'accord avec moi. Ne seront pas d'accord avec moi. Ne seront pas d'accord pour en faire un problème. Mais j'espère qu'au moins, elles seront d'accord pour admettre que dans notre société, il s'est opéré une inversion des valeurs et que c'est une inversion des valeurs qui s'opère de plus en plus fortement, de plus en plus rapidement. Alors, je pense que c'est une inversion des valeurs qui a démarré de manière marquée à la Révolution. C'est aussi l'avis de Nietzsche. Au moment de la Révolution, il s'est joué quelque chose de capital. Et il s'est joué cette inversion des valeurs que dénonce aussi Nietzsche dans notre société. Et il la situe aussi, non pas au moment de la Révolution, mais il la situe avant. Forcément, c'est pas quelque chose qui arrive avec un événement.
Mais la Révolution est un événement qui, par son importance, démontre au monde entier, puisque la Révolution de 1789 en France, c'est quand même une révolution qui marque les esprits dans le monde entier, qui marque le monde entier, et qui va ensuite se déployer ses effets dans le monde entier, pas seulement en France. Et donc c'est un événement majeur, mais ce n'est pas un événement, ce n'est pas le début de quelque chose, c'est la continuation d'un mouvement qui avait démarré avant, et ce mouvement-là, à mes yeux, c'est l'inversion des valeurs dans notre société, et c'est la prise de pouvoir du diable dans notre société. Alors, j'avais aux femmes, non, mais je pense que les femmes, effectivement, ont pris le pouvoir dans notre société. C'est pas juste ce que je pense, c'est sûr, c'est une certitude. Et en prenant le pouvoir dans notre société, nous ont imposé leurs valeurs, ont imposé à cette société leurs valeurs qui ne sont pas les valeurs que les hommes jusque-là avaient imposées à la société. Là aussi, on ne peut qu'être d'accord avec moi. Alors ensuite, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise? Moi, j'ai pris le parti de dire que c'est une mauvaise. Il n'y a pas que moi, on est beaucoup de philosophes aujourd'hui à le penser. Et c'est mauvais, à mes yeux, au point de dénoncer, même par là, le nihilisme qu'aujourd'hui, qui ronge notre société aujourd'hui. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de devoir de mémoire, où il n'y a plus de mémoire dans une société, où une société récuse sa mémoire, ou récuse même le droit à la mémoire de s'exprimer et d'être défendu, c'est ce qu'on récuse aux nationalistes aujourd'hui. Les nationalistes sont des gens qui passent pour des fascistes parce que ils dénoncent cette disparition de la mémoire dans notre société. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre, je pense que l'avoir déjà dit, on ne veut plus entendre parler ni de race, ni de culture, ni de civilisation. Et aujourd'hui, la France est ouverte à tous les vents, l'Europe est ouverte à tous les vents et à toutes les cultures. Et on a aujourd'hui des populations qui viennent, non seulement qui viennent sur notre territoire, mais qui viennent aussi imposer leur culture sur notre territoire. Donc c'est la disparition de la culture européenne, la disparition de la race européenne, de la race blanche, puisqu'aujourd'hui c'est du métissage imposé, et c'est la disparition de la civilisation européenne. Alors là aussi, c'est bon, c'est pas mauvais, je vais encore mettre mes gars, au moins, on est d'accord sur ce diagnostic-là. Aujourd'hui, il y a une inversion des valeurs. Jusque-là, on avait ce devoir de mémoire. Aujourd'hui, on le récuse et on en a inversé. La vertu qui est défendue aujourd'hui, c'est la vertu inverse. C'est celle des oublieux. Alors, la preuve que c'est un problème, moi, le professeur, je suis quand même bien placé pour savoir que c'est un problème, au moins dans les lycées. Je peux vous assurer que je plains mes collègues qui sont aujourd'hui encore dans les lycées, moi j'y suis plus, mais qui sont encore aujourd'hui dans les lycées parce que les pauvres, c'est devenu un métier qui était déjà... à l'époque, on disait que c'était un métier impossible, je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était pas un métier impossible à l'époque. C'était un métier qui était extrêmement épanouissant. Et dans la vie, on n'avait pas besoin de grand-chose de plus. Quand on était prof, ça pouvait remplir notre vie. Aujourd'hui, c'est un métier impossible, c'est un piège. Je pense qu'un autre métier qui vit ça aussi de façon très dure et très marquée, qui prend ce nihilisme en plein dans la figure, c'est aussi nos policiers, je pense, qui ont ce même problème à établir une autorité qui devrait être naturelle. Qui ne devrait pas avoir besoin de s'établir avec force. Alors c'est vrai que je suis l'un des premiers à rouspéter quand l'autorité est imposée avec force, alors qu'il y a des moments où véritablement on pourrait s'en passer. Mais je pense qu'en même temps, ce sont des métiers
Je pense ces deux-là, mais il y en a plein d'autres. Ou quand il faut le métier de prof ou le métier de policier, c'est des métiers où il faut établir une relation d'autorité et une autorité